Bonjour à tout le monde. Vous êtes branché sur votre chaîne Tumenyé TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus souvent sur le trading. J'espère donc que vous êtes nombreux à suivre cette deuxième leçon. Une deuxième leçon sur le cours de trading, le trading pour débutants. Aujourd'hui donc nous allons commencer la deuxième leçon comme vous le voyez ici sur votre petit écran. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des bougies japonaises. On va parler des chandeliers japonais. Alors, qu'est-ce que c'est? Un chandelier est un graphique qui englobe une multitude de bougies. Il y a bien sûr ce qui appelle des bougies japonaises comme des chandeliers. Mais d'une manière générale, le chandelier est une graphique qui englobe une multitude de bougies, qui englobe plusieurs bougies. C'est-à-dire l'ensemble de plusieurs bougies sur une graphique, et c'est ce qu'on appelle chandelier. Il y a d'autres qui appellent une seule bougie chandelier japonais. Mais en réalité, le chandelier japonais est un graphe qui est constitué par plusieurs bougies. Voilà. Il y a un nombre important de bougies qui vont former le chandelier japonais comme on le dit ici. Qu'est-ce qu'une bougie? Une bougie est une représentation qui nous donne 4 informations de marché sur une unité de temps. Voilà, une bougie donc c'est une représentation qui va nous donner 4 informations sur le marché et sur une unité de temps. L'unité de temps, les unités de temps les plus utilisées sont comme vous le voyez ici, le M1, c'est-à-dire 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine. Ce sont les prix courants qu'on peut utiliser en trading. C'est-à-dire 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine. Voilà, c'est-à-dire alors qu'une bougie va nous donner des informations d'achat ou de vente, des informations sur le marché, sur une unité. Si vous prenez 1 minute, cette bougie va vous donner des informations sur 1 minute. Si vous prenez 5 minutes, cette bougie va vous donner des informations sur 5 minutes et ainsi de suite. Alors voilà comment se représente une bougie. Ici nous avons le prix haut comme vous le voyez. Tout d'abord nous avons des sortes de bougies. Par convention, on a donné la couleur. Vous pouvez configurer votre graphique en donnant n'importe quelle couleur, mais le plus souvent on utilise une bougie verte et une bougie rouge. Alors ici les 4 informations sont, vous voyez ici le prix haut. Vous voyez ici, si on commence par le prix bas, vous voyez, on commence par l'ouverture. Vous voyez ici l'ouverture, ici c'est l'ouverture, vous avez ici c'est la clôture, ici c'est le prix bas, ici c'est le prix haut. Et pour la bougie rouge, vous avez l'ouverture qui est ici en haut, vous voyez que c'est l'inverse. Ici vous avez la clôture, ici vous avez le prix bas et ici vous avez le prix haut. Alors quelle est la différence entre les deux bougies? La bougie ici de gauche nous montre un marché qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire que les prix sont en train de monter, tandis que la bougie ici nous montre les prix qui sont en train de descendre. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Nous avons ici un exemple, c'est-à-dire quoi? On va prendre par exemple ceci. Supposons que nous sommes dans 1 minute. Vous avez déjà vu que les bougies sont représentées, nous donnent des informations sur une unité de temps. On va prendre par exemple 1 minute. Alors, nous sommes par exemple 14 heures. Nous sommes 14h00. Qu'est-ce que cette bougie va nous donner jusqu'à 14h, 1 minute? Les informations que nous allons prendre sur cette bougie sont de 14h00 jusqu'à 14h, 1 minute. Alors, on va prendre par exemple le paire qui est euro et on va prendre euro et USD. Euro et le dollar.
Alors, si le prix euro et le dollar, par exemple, à 14 heures pile, il est de, c'est un exemple, il est de 100. On va prendre 100. Il est de 100, c'est-à-dire ici, vous avez l'ouverture de la bougie. Voilà. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, il est à 100. Ici, il est à 100. Alors, à 14h10 secondes, c'est-à-dire que nous, on va prendre le prix qui est en train de monter. Dans une minute, le prix va monter. Alors, ce qui est plus remarquable, le prix ne va pas monter comme ça. Non, le prix va monter en faisant comme ça. Les prix montent en faisant comme ça, en montant, en descendant, en montant, en descendant. Alors, qu'est-ce que cela va nous donner sur notre bougie? C'est-à-dire que nous sommes ici, le prix va monter, et puis va descendre, va monter, va descendre, va monter, va descendre, va monter, et va clôturer par exemple ici. Ici, nous sommes par exemple à 110. Voilà, nous sommes à 110. Alors, notre bougie, celle-là aura une forme qui est comme ça. Voilà. Voilà cette forme. Voilà notre bougie d'une minute. Ici, nous sommes à 14h, une minute. C'est-à-dire à 14h00, le prix était à 100. Et à 14h, une minute, le prix était de 110. Voilà. Alors, il peut alors arriver que on commence une autre forme de bougie. On est ici à 100. Et puis, ça va monter. Et puis, à 14h, par exemple, 10 secondes, il a descendu. Et puis, il a remonté. Il a remonté, il a descendu, il a remonté, il a descendu, il a remonté. Et il est arrivé ici, par exemple, à 14h, une minute, il est arrivé là. Ici, nous sommes, par exemple, à 100. Et puis ici, par exemple, à 110. Ou même à 120. Voilà. Alors, comment va se former cette bougie? Vous voyez qu'il est commencé ici à 100. La bougie va commencer ici à 100. Et puis, il est arrivé à 120. Et puis, il a clôturé. Voilà. Ici, c'est ouverture. Ici, c'est clôture. Mais, il est arrivé, par exemple, ici à 95. Vous voyez qu'à un certain moment, avant la fin de la minute, il est arrivé à 95. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose qui est comme ça. Voilà. Alors ça, on va appeler ça une mèche. On va appeler ça une mèche. Voilà. Il en est de même s'il avait remonté comme ça, arrivé par exemple à 150 avant la clôture de la minute, et puis il a redescendu à 120. Alors on allait avoir alors une mèche qui est comme ça, qui va arriver à 150. Alors, c'est-à-dire quoi? Cette bougie va nous donner les 4 informations. Vous avez ici le prix d'ouverture, vous avez ici le prix de clôture, et puis vous avez ici le prix. Si à un certain moment, le prix avait arrivé à 150. Voilà. Et puis, et même chose que ici, à un certain moment, avant la clôture de cette minute, le prix avait arrivé à 95. Voilà. Ce sont des informations alors qui sont données par notre bougie. Voilà, ici on appelle ça une mèche. Voilà. Alors, ça c'est pour une bougie dont le prix est en train de monter. Maintenant, on va voir une bougie lorsque le prix est en train de descendre. On va toujours prendre une bougie d'une minute. On va toujours prendre une bougie d'une minute. Une bougie d'une minute. Voilà, par exemple, on va prendre maintenant le rouge pour bien vous montrer. Voilà, par exemple, à 14h, le prix est de 100. Le prix est de 100. On va descendre. On va par exemple dire que le prix est de 100. Le prix, et puis, il peut arriver que le prix monte, et puis le prix descend, et puis il descend, il descend, il descend,
il descend, il remonte et la minute se clôture par exemple ici. Par exemple ici on est à 80. On dit 80 par exemple. Alors comment la bougie va se former? Vous voyez ici il a l'ouverture, est à 100 et puis la clôture est à 80. La bougie va se former de cette manière. Et puis vous voyez ici qu'il est arrivé à 110 avant la clôture de la minute. Et ici, il est arrivé par exemple à 65 avant la clôture de la minute. Vous allez avoir alors votre mèche qui va arriver là-bas. À ce niveau ici, vous le voyez. Et puis notre mèche en bas qui va arriver à ce niveau. Voilà. Ici, vous avez alors ouverture. Ici, vous avez clôture. Ici, vous avez votre mèche. Et ici, vous avez votre mèche. Voilà comment une bougie se présente, voilà comment une bougie se forme sur un intervalle de temps. Voilà, je ne sais pas si vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou vous pouvez toujours m'écrire sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Voilà, on peut continuer. Voilà, alors voilà ici on vous donne un exemple de graphique qui est formé par le chandelier japonais qui est formé par une multitude de bougies, c'est-à-dire un ensemble de bougies comme vous le voyez, si vous voyez les rouges et les bougies vertes. Alors comme vous voyez ici qu'il y a les mèches, il y a des bougies qui ont des mèches plus ou moins longues, d'autres qui ont des mèches plus ou moins courtes, d'autres bougies qui n'ont pas de mèches. Voilà, tout ça, on va voir les significations et ce que ça va nous montrer sur le marché, donc sur la prise de position. Voilà, ça va influencer notre prise de position. Alors, on va voir alors les tendances. Il y a en général trois sortes de tendances. Il y a en général trois sortes de tendances. Il y a la tendance haussière, il y a la tendance baissière et la tendance neutre qu'on appelle l'orange. Alors, on va voir un exemple. On va voir un exemple. On a dit qu'il y a la tendance haussière, tendance baissière. Voilà, nous venons de voir qu'il y a trois sortes de tendances. Il y a la tendance haussière, il y a la tendance haussière, il y a la tendance baissière et il y a la tendance neutre ou la tendance ou l'orange. Voilà. Alors, comment se forme la tendance haussière? Les tendances haussières se forment de la manière suivante. Vous voyez les bougies qui ont cette forme. Voyez les bougies qui ont cette forme. Voilà. Vous voyez les sommets. On va prendre le sommet. Vous voyez ici le sommet, c'est-à-dire le plus haut. Voilà le plus haut numéro 1. Nous avons le plus haut numéro 2. Nous avons le plus haut numéro 3. Nous avons le plus haut numéro 4. Voilà. Vous voyez que le plus haut numéro 2 est plus haut que le plus haut numéro 1. Le plus haut numéro 3 est plus haut que le plus haut numéro 2. Et puis le plus haut numéro 4 est plus haut que le numéro 3. C'est-à-dire que nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Voilà, ici nous avons le prix bas. Ici, le prix bas numéro 1, le prix bas numéro 2, le prix bas numéro 3 et le prix bas numéro 4. Vous voyez également aussi que le prix bas numéro 2 est plus haut que le prix bas numéro 1. Et puis le prix bas numéro 3 est plus haut que le prix bas numéro 2. Et puis le prix bas numéro 4 est plus bas que le prix est plus haut que le prix bas numéro 3. C'est-à-dire que nous avons des prix bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà. Alors, dans ce cas, on va parler que nous avons une tendance haussière et on peut tracer par exemple une ligne comme ça qui va relier nos prix hauts et nos prix bas. Voilà, c'est-à-dire que nous avons une tendance haussière. Alors, qu'en est-il d'une tendance baissière? Qu'en est-il alors d'une tendance
baissière. Une tendance baissière va se former de cette manière, comme ça. Vous voyez que ici nous avons le plus haut, le premier plus haut, ici vous voyez le deuxième est plus haut, le troisième est plus haut, le quatrième est plus haut et le cinquième est plus haut. Vous voyez que le plus haut numéro 2 n'est pas plus haut que le plus haut numéro 1, mais plutôt il est plus bas. C'est-à-dire le plus haut numéro 2 est plus bas que le plus haut numéro 1. Tandis que le plus haut numéro 3 est plus bas que le plus haut numéro 3 et ainsi de suite. Dans ce cas, alors, on peut tracer une ligne comme ça qui va relier les plus hauts. Et vous voyez que nous avons une tendance baissière. Il en est de même que ici pour les plus bas. Vous voyez le plus bas numéro 1, le plus bas numéro 2, le plus bas numéro 3, le plus bas numéro 4. On peut dire que le plus bas numéro 2 est plus bas que le plus bas numéro 1 et ainsi de suite. Et on peut tracer une ligne qui va relier ça. Et voilà, on va dire que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, qu'en est-il d'une tendance neutre ou l'orange, ce qu'on appelle l'orange? On va voir quelque chose qui est comme ça. Voilà, ils sont sur une ligne horizontale. Voilà, nous avons une tendance neutre ou l'orange. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Vous pouvez toujours les poser en commentaire ou les poser directement sur les numéros que vous avez vu sur l'écran. Alors, pour ne pas faire des vidéos plus longues, on va arrêter par ici. Et très prochainement, on va voir les formes de bougies. Les formes de bougies. Parce que chaque forme de bougie va nous donner une certaine indication sur le marché. Voilà. Donc, je vous invite donc à être trop nombreux à la troisième réseau qui va nous donner qui va nous parler sur les formes des bougies. On se retrouve donc très prochainement. D'ici et là, portez-vous bien. Au revoir.